Et il nous reste maintenant la dernière fonction de l'exercice 1, la fonction qui est définie sur R+, par k de x égale 1 sur x plus 1, à valeur dans 0,1 du coup. Si x est positif, x plus 1 c'est plus grand que 1, donc 1 sur x plus 1 c'est compris entre 0 et 1. Alors tout d'abord, est-ce que k est injective? On commence à avoir l'habitude. On va prendre deux éléments x1 et x2 dans R+, tels que k de x1 égale k de x2, et on se demande si ça implique x1 égale x2. Alors si k de x1 égale k de x2, ça nous dit que 1 sur 1 plus x1 égale 1 sur 1 plus x2. Du coup, en passant à l'inverse dans cette égalité, on obtient x1 plus 1 égale x2 plus 1. Et en simplifiant les 1, on obtient x1 égale x2. Donc, k de x1 égale k de x2 implique x1 égale x2. K est injective. Ok, ça part pas trop mal pour la fonction k. Est-ce qu'elle est surjective maintenant? Bah, essayons. Est-ce que k est surjective? Pour le savoir, il faut que je montre que tout élément, il faut que je regarde si tout élément de l'ensemble d'arrivée, donc 0, 1, est l'image par k d'un réel x. Donc je cherche un réel x tel que h de x égale a. C'est-à-dire un réel x tel que 1 sur x plus 1 égale a. Et là, pour avancer, j'aimerais bien en pouvoir dire que dans ce cas-là, x plus 1 égale 1 sur a. Ou ce que je peux dire aussi, c'est que dans ce cas-là, a fois x plus 1, ça fait 1. Donc, ax, ça fait 1 moins a. Ici, je distribue la parenthèse, j'obtiens ax plus a, et je passe le a de l'autre côté de l'égalité. Et là, pour trouver x, il faudrait que je puisse diviser par a. Mais ça, c'est un problème, parce que si a est nul, ici, j'ai 0 égale 1, et du coup, il n'y a aucune solution. Donc si a égale 0, pas de solution dans R+. Et pas de solution dans R tout court d'ailleurs. Et du coup, ça me dit que l'élément 0, qui est bien un élément de mon espace d'arrivée, n'a pas d'antécédent par k. Donc, 0 n'a pas d'antécédent, donc la fonction n'est pas surjective. Donc, k n'est pas surjective. Et du coup, ce qu'on remarque en fait, c'est que si on avait exclu 0, c'est-à-dire si on avait dit que k était à valeur dans 0 ouvert, 1 fermé, dans ce cas-là, la fonction aurait été surjective parce que j'aurais pu terminer mon raisonnement en divisant par a et j'aurais obtenu x égale 1 moins a sur a qui aurait été un antécédent de a par k pour tout a compris entre 0 et 1, mais différent de 0. Mais là, l'énoncé nous disait que l'espace d'arrivée c'était 0 fermé, 1 fermé. Donc si 0 n'a pas d'antécédent, la fonction n'est pas surjective de R+ dans 0. Et du coup, si elle n'est pas surjective, eh ben, elle ne peut pas être
bijective. Et ceci termine ce qu'on avait à raconter sur la fonction k et sur l'exercice 1. J'espère que ça a été clair et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser par mail. Vous trouverez tout ce qui a été écrit pendant cette vidéo en description de la vidéo, juste en dessous, et je vous remercie de votre attention.